Juste vous dire que c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime parce que ce fut un très grand plaisir, un très bon moment de football. Et ça fait aussi un baume au cœur d'accompagner mon très cher ami, le président de l'ORCAV, à qui je tire mon chapeau, parce que ce n'est pas évident d'organiser une telle compétition en si peu de temps. Oui, il faut dire que le football de base est très important, il ne faut pas le négliger. Et je pense qu'aujourd'hui, le mouvement Navetan, nous avons tous, nous y sommes tous, parce que nous avons tous joué tant soit peu dans ce mouvement-là. Si nous sommes là, comme je l'ai dit, il y a un socle de développement qui est le football. Donc le football de base, il faut vraiment s'appuyer dessus parce que aujourd'hui, moi je pense que la moyenne d'âge des jeunes qui ont joué ici tourne autour de 18 ans, donc 17 ans pour ne pas le dire. Donc ce qui veut dire que s'ils sont bien encadrés, oui, ils peuvent atteindre, n'est-ce pas, leur objectif qui voudrait quand même qu'ils soient des professionnels. Déjà, il faut s'en réjouir d'avoir un joyau comme le stade Aline Sitoé Diatta. C'est vrai qu'à un moment donné, ça a été un plaidoyer de tous les acteurs du football, mais aujourd'hui, grâce à l'abnégation des uns et des autres et aussi à l'intervention des autorités, je pense que Ziguinchor est doté d'un joli bijou. Oui, ce n'est pas suffisant parce que j'ai entendu le vœu, pour ne pas dire le souhait de l'ORCAV qui voudrait quand même abriter les prochaines phases nationales. Si Ziguinchor a un bijou pareil, il faut dire quand même que les infrastructures dans la région restent quand même les parents pauvres du sport de notre région. Aujourd'hui, à Bignona, je pense qu'il n'y a pas un stade pareil. À Oussouye, il n'y a pas un stade fonctionnel. À Niaguis, nous jouons sur le sable, sur un terrain sablonneux. Donc oui, je pense que c'est un plaidoyer. Quand même, il faut quand même que les autorités essaient d'accentuer, n'est-ce pas, leur politique en développant les infrastructures